Rappelons qu'il a d'abord fallu modifier le calendrier de la compétition pour la jouer en hiver, puisque les températures peuvent être extrêmes l'été, on vient de le dire. On sait toutes les conséquences que ça a pour les championnats également. Et puis ce sont des stades sortis de terre en quelques années, en plein désert. 7 stades sur 8 qui vont être climatisés, parfois même à ciel ouvert. Nicolas Kismartov, ça vous inspire quoi ? C'est l'autre facette qui interroge tout le monde. Au moment où la FIFA ne cesse de promouvoir un sport, un football écolo et vert, elle a quand même attribué à ce pays. Alors en plus, par ailleurs, je tiens quand même à insister, c'est le Qatar, c'est un tout petit pays à qui va se doter d'une infrastructure d'accueil de l'équivalent d'un championnat comme la Bundesliga, donc c'est quand même surréaliste. Mais ouais, effectivement, cette question de la climatisation. Je rappelle que par ailleurs, le Qatar, par tête d'habitant, est celui qui a un des bilans carbone les pires au monde. Évidemment, vu le mode de vie qui est le sien aujourd'hui et Oui, au 37 regard de tonnes ce par qu'est habitant en l'importation des 2017 rapporteurs. contre 5 tonnes pour un Ouais. Français. Il n'y a pratiquement aucun trottoir à Doha, c'est-à-dire que les gens se baladent qu'en voiture. En voiture. Donc ça aussi, c'est D'où marquant. cette Voilà. empreinte écologique. Ouais. Après, faut relativiser, c'est-à-dire que par rapport à ce que l'empreinte carbone globale de la Chine, effectivement, on en est ou les États-Unis, on est très loin. Mais c'est quand même assez instructif. Et ce qui est surtout, je répète, c'est qu'au moment où on a attribué la Coupe du Monde en 2010 au Qatar, ces problématiques-là, elles n'ont jamais été envisagées. Justement, est-ce qu'il faudrait C'est parce que des gens ont fini par les changer poser. ces règles d'attribution ? C'était ce qu'un de nos auditeurs nous proposait ce matin. Oui, il faudrait expliquer à la FIFA qu'elle arrête de penser d'abord à l'argent, mais ça, je veux bien leur souhaiter bonne chance à ce qui va s'en occuper, vu qu'en plus, je vous rappelle quand même que le président actuel du Qatar, de la FIFA, Gianni Infantino, qui est résident maintenant au Qatar, explique à longueur de temps que tout va bien, que tout est merveilleux, qu'il n'y a aucun souci, juste à donner des chiffres inférieurs à ceux que même le Qatar reconnaît en termes de nombre de morts, donc pour les travailleurs. Changer les règles, moi je veux bien, mais je ne vois pas la FIFA le faire. J'ai entendu un auditeur avant qui disait est-ce qu'il n'y a pas eu des soupçons de corruption? Je pense même pas. Il y en a eu, par exemple, pour la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne, et le FBI avait enquêté dessus. Mais là, pour cette Coupe du Monde, simplement, le Qatar a acheté une Coupe du Monde. Ils l'ont acheté à ciel ouvert. Personne ne peut leur reprocher d'avoir fait ça de manière dissimulée. Donc, changer la règle, il faudrait changer que le football international et la FIFA changent aussi ses perspectives d'organisation de Coupe du Monde. Et ce n'est pas vraiment l'humeur du moment. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur RMC. Nicolas Kismartov, je rappelle le titre de votre ouvrage, Qatar, la Coupe du Monde, la Coupe du cauchemar. C'est aux éditions de l'Atelier. Merci aussi à Nicolas.